Alors le modérateur, c'est celui qui préside les séances du synode, enfin les trois modérateurs, le modérateur en titre et les deux vice-modérateurs, président les séances à tour de rôle. On s'est réparti les choses pour que le synode se passe bien, pour que le synode respecte son propre règlement. Et en même temps, ça évite que ce soit le Conseil national qui préside l'Assemblée, ce qui permet aussi à l'Assemblée d'être plus libre par rapport aux instances dirigeantes ordinaires de l'Église. Alors il y a les sujets ordinaires de n'importe quelle Assemblée générale. Il y a un rapport d'activité, il y a les finances évidemment. Et puis chaque synode a un thème particulier. Là, ça fait quelques années qu'on est sur une réflexion un peu de longue haleine sur la mission de l'Église et ses ministères. Donc comment réorganiser notre fonctionnement pour mieux coller à notre mission actuelle de témoignage de l'Évangile dans notre société telle qu'elle est. Voilà, ça c'est un peu le sujet phare sur lequel normalement on devrait conclure l'année prochaine. Donc là, on est en cours de réflexion. Alors l'autorité du synode national, elle est majeure, je dirais, puisque c'est lui qui gouverne l'Église protestante unie de France, dans le respect de la constitution de l'Église et de son propre règlement, et évidemment sous l'autorité de la parole biblique. C'est les décisions qu'il prend pour les domaines qui sont les siens s'imposent à toute l'Église, en sachant qu'un certain nombre de responsabilités locales ne sont pas les siennes, mais sont celles des conseils presbytéraux locaux. Donc voilà, quand le synode national légifère légitimement, ces décisions s'imposent. Bon, pour le dire de manière associative, ce sont nos statuts. C'est le texte qui fixe le fonctionnement des différents organes de l'Église, les uns par rapport aux autres.